Nous allons ce soir aborder un sujet que j'aurais préféré ne pas aborder. Et pour vous dire toute la vérité, j'ai un peu les boules de parler de ce que je vais parler ce soir. Pourquoi ? Ce soir, nous allons parler de la question de savoir si les Juifs de France doivent prendre leur valise. Et ce sujet est un sujet très très difficile à aborder. Et je mesure la responsabilité de parler de ce genre de choses. Mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Et je vais essayer de construire les choses sur les bases. Essayer de fonder les choses. Énormément de choses sont dites en ce moment au nom d'un tel et d'un tel. C'est pas toujours véridique. Et c'est surtout souvent sorti de leur contexte. Je voudrais essayer de vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris de mes maîtres il y a de cela des années et ce qu'ils ont dit il y a une semaine et même moins d'une semaine. Vous savez, on dit She'elat Chacham Chatzi Tshuva. Je le traduis. La question d'un Chacham, c'est déjà la moitié de la réponse. Donc il faut bien poser la question. Il faut bien poser la question pour écouter précisément la réponse. Donc on va poser la question de façon très très précise. On va essayer de la poser de façon très précise. Depuis les attentats de Toulouse, depuis l'Alami, depuis quelques années maintenant, la France a vécu des moments très difficiles, des attentats terroristes extrêmement violents. Et en dehors de ces attentats, il y a un climat, on va dire, très désagréable dans beaucoup de quartiers, même s'il ne s'agit pas d'assassinat, mais il s'agit d'attaques verbales ou pire. Et effectivement, le sentiment, se dire, on n'est pas bien ici. Donc, si on n'est pas bien ici, on va aller là-bas. Voilà. Alors, je voudrais ici vous apprendre, ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est aussi vous apprendre comment un juif, lorsqu'il a une question aussi grave, il doit aborder la question. Comment il réagit ? Un juif, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on a besoin de hadracha, d'être dirigé. Comment on réfléchit ? Comment on construit une réponse ? Comment on agit ? Comment on fait dans ce qu'on a dans ce doute ? Nous avons, Baruch Hashem, des Chachamim, nous avons la Torah, et il faut puiser dans la Torah et chez les Chachamim les réponses à nos questions. Et deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que les Chachamim peuvent savoir et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas savoir. Je m'explique. La plupart des personnes qui viennent et posent la question, ils aimeraient que le Rav leur dise « Je vois, je perçois, je sais que ça va être ceci, ça va être autrement. » Il aimerait en fait quelque part que le Rav soit un navi, un prophète. Et qu'il lui dise « Voilà l'avenir, voilà ce qui va se passer, attention ou pas attention », qu'il prédise l'avenir. Je voudrais, d'une façon très solennelle, en début de ce cours, en introduction de ce cours, il n'y a plus de prophète, il n'existe plus la prophétie. Et parce qu'il n'existe plus la prophétie, il y a beaucoup de questions qu'il faut savoir traiter par le biais de la chokhma, non plus par le biais de la nevoua, mais la chokhma. Et la chokhma, elle a des gdarim, des règles, des limites, des définitions qu'il faut savoir respecter. Alors allons-y. Quelle est la question ? Monsieur le rabbin, je me pose la question à moi-même. Vous avez des kéhilotes en France qui ont peur. Ce matin, le Premier ministre a dit qu'il y avait 3000, c'est officiel, 3000 personnes qu'il faut surveiller. 3000 personnes à surveiller, c'est pas rien. Sachant que 3 ont fait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que va faire 3000 ? Ensuite, on n'est pas dans un pays où
véritablement, l'ambiance générale est une ambiance très agréable. C'est plutôt un pays où la morale, elle est... J'ai entendu hier, c'est un pays dans lequel les gens, au niveau moral, ils sont 64e en France sur 65. Sur 65 pays, on est les 64e sur 65 au niveau moral, c'est-à-dire le moral dans les chaussettes. Donc même avant ces événements, voilà un petit peu l'ambiance. Donc on vit dans un pays où lorsqu'on regarde des juifs ou des non-juifs, ils disent, vous savez, bon, la France, c'est un pays qui est mort. Aucun avenir. Même pas économique, on ne parle pas maintenant de djihadisme, on parle maintenant économiquement, c'est mort. Donc, économiquement, c'est mort. Il y a des djihadistes à nos portes. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Fermons la Gemara et partons tout de suite. On va directement, je crois qu'il y a un avion qui décolle à 11h15. Alors, on va simplement essayer de se poser un petit peu, d'essayer de calmer un peu le jeu, de se calmer, d'essayer de réfléchir de façon la plus posée, la plus objective possible. Pas facile, c'est pas facile. Et je répète encore une fois, j'ai très peur de donner ce cours. Il y a, pour commencer à aborder le sujet, une réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Eretz Israël, qu'est-ce que c'est? Mais rien de plus simple, monsieur le rabbin. C'est un endroit qui est à quelques kilomètres ici, 4000 plus ou moins, que tout le monde connaît. Oui, mais qu'est-ce qu'il représente dans la Torah? Qu'est-ce que la Torah dit sur Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Il faut un petit peu approfondir pour savoir un petit peu de quoi on parle. C'est quoi Eretz Israël? Alors, la première chose que nous allons faire, c'est essayer d'expliquer ce qu'est Eretz Israël. À la page 2, référence 1, il y a le Kuzari. Le Kuzari, c'est Rabbi Yehuda Halevi. C'est un grand amoureux d'Eretz Israël, Rabbi Yehuda Halevi. Il dit Eretz Anikret Lifnei Hashem. Haneemar alea tamid ene Hashem Elokecha ba. Les yeux d'Hachem sont toujours sur elle. Aleha nafla hakin'a ve'achemda ben Hevel ve Caïn bitrila, dit le Kuzari. Entre Hevel et Caïn, il y a eu une grosse dispute. On sait qu'elle s'est terminée dans le sang. Et de quoi disputait-il? De quoi ils discutaient Hevel et Caïn? Ils discutaient d'Eretz Israël. C'est ça l'enjeu. Ksheratzu ladat ezemem aratzu liot bemakom adam usgulato velibo limchol et haaretz idabek binyan eloki. Il s'agissait de savoir qui aurait droit à être le patron d'Eretz Israël. Et c'est écrit Vayetze Caïn milifne Hashem. Regardez les mots de la Torah. Caïn est sorti de devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que Caïn est sorti de devant, de l'ifne Hashem? Dit le Kuzari, l'ifne Hashem c'est Eretz Israël. Caïn a été chassé d'Eretz Israël. Donc il est sorti de l'ifne Hashem, de devant Hashem. Parce que l'ifne Hashem c'est Eretz Israël. Eretz Israël c'est l'ifne. C'est quoi l'ifne? Devant, en face d'Hachem. שיצא מגורש מהארץ הזאת שבה היה, וכן נאמר ביונה, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. Yona s'est enfui à Tarshish parce qu'il voulait fuir Hachem, Pnei Hachem, il voulait fuir la face d'Hachem. Donc Yona a pris le bateau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique un petit peu ce que c'est l'histoire de Yona pour que vous compreniez bien. Le fameux prophète Yona, on le lit à Kippour, à Mincha. Vous savez, on appelle ça un petit prophète parce que la prophétie est courte. En clair, Yona, il a une prophétie, on lui dit d'aller voir Ninive, pour aller leur demander de faire tchouva, parce que s'il ne faisait pas tchouva, Dieu a dit, je détruirai cette ville. Yona, contre toute attente, un prophète à qui Dieu parle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poudre d'escampette. Pourquoi est-ce qu'il part? Parce qu'en fait, Yona ne veut pas aller à Ninive, parce qu'il se dit, Ninive, c'est sûr, Ninive, ils vont faire teshuva. Et si ces non-juifs font teshuva, ça sera un accusateur sur les juifs, qui eux ont beaucoup de mal à faire teshuva, les juifs. On verra, les non-juifs, ils ont fait teshuva en un clin d'œil. Les juifs, on en renvoie je ne sais combien de prophètes, ils les écoutent pas. Ça va être un accusateur contre les juifs. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais fuir. De quoi il va fuir? Il va fuir la prophétie. Or la prophétie ne se fait qu'en Eretz Israël. Il se dit, je vais prendre le bateau, je vais donc me trouver en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, et donc je n'aurai plus de prophétie. Il fuit la prophétie pour ne pas être obligé de répondre présent, pour ne pas aller parler aux gens de Ninvé, de peur que ces gens fassent teshuva et que ça soit un accusateur contre Israël. Voilà.
Pourquoi le Rav nous cite ça maintenant? Parce que c'est écrit Vayetse, Vayakom, Yona, Livroir, Tarshisha, Milifne Hachem. Ils ont fui de devant Hachem. Yona a fui de devant Hachem. Devant Hachem, c'est là, c'est Eretz Israël. Je saute 3-4 lignes et je continue autre chose. Je suis maintenant dans un commentaire de Ramban Nachmanide, c'est à la référence 2 de la page 2. Va'inyan, Hashem anirbad bara akol, vesam koach hatartoni ba'elyonim, venatan al kol am ve'am be'artzotam legoyem kochav u'mazal yadua. Je traduis. Akadosh Baruch Hu a tout créé et il a mis un mazal. C'est quoi un mazal? On va dire une sorte de force spirituelle qui dirige chaque partie de ce monde. Et en particulier chaque pays. Par exemple, les Français, ils ont un représentant spirituel dans le ciel. Il y a les Anglais qui ont un autre, les Irlandais un autre, etc. etc. וזה שנאמר, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. Qui chalak le kulam mazalot bashamayim. Il a distribué, chalak, distribué, partagé, mis à chacun, chelek, une part. Chaque peuple, il a sa part. Moi, je suis toujours vraiment étonné. J'aimerais que vous soyez comme moi, parce qu'il faut toujours rester un petit peu, on va dire, un peu étonné et capable de s'étonner de choses qui sont a priori des choses évidentes. Je traverse la frontière, je passe de France en Suisse. C'est quoi? C'est quelques mètres. Mais déjà, vous sentez une autre ambiance. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui, tout de suite, tiens, on est en Suisse, là. Même si vous n'avez pas vu, vous avez dormi pendant qu'on a passé la douane. Bon, la douane, on ne la va pas trop passer. Hop, on arrive en Suisse. On sent tout de suite qu'il y a une autre ambiance. C'est incroyable de voir comment des pays, des peuples qui vivent les uns à côté des autres, ils peuvent avoir une mentalité si différente, à quelques mètres. Parce que les Suisses, ils ont leur mazal, leur sar. Les Français ont la leur. Très bien. Je saute quelques lignes. Je suis dans le deuxième paragraphe de la lettre, enfin le chiffre 2. Il y a Hashem anichbad ou Elokea Elokim vadonné adonim lechol haolam. Akadosh Baruch Hu, évidemment, est le Dieu et le maître du monde entier. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם מיוחדת לשמו. Par contre, Eretz Israël est au milieu, au centre du Yishuv, c'est-à-dire du lieu d'habitation. Nachalat Hashem miuchedet lishmo, c'est la part d'Hashem qui est réservée, miuchedet lishmo, lo natan alea mina malachim katsim v'shoferet shoter. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de force spirituelle qui la maîtrise. Eretz Israël n'a pas de force spirituelle, de sar, de représentant spirituel dans le ciel qui s'en occupe. Ça n'existe pas en Eretz Israël. Pourquoi? Et je saute encore une ligne. Shenema veitem li segula mikol hamim kili kol haaretz. Veitem li le'am vanochi elachem l'Elokim. Qu'est-ce que c'est dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, moi je vous veux pour moi, vous êtes à moi, personne d'autre. Je ne veux pas qu'il y ait d'écran entre nous. Je ne veux pas qu'il y ait de délégation entre vous et moi. Eretz Israël, c'est votre pays. Vous êtes mon peuple. Comme Eretz Israël, c'est mon pays et vous êtes mon peuple, je veux que ce pays reste sous ma tutelle et uniquement ma tutelle, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Très bien. Je saute encore quelques lignes. Bon, juste, Vine Kidesh Ha'am Hayoshev Be'artzo Bikdushat Ha'arayot Berubei Mitzvot Liot Lishmo. En particulier lorsqu'on parle des Arayot, c'est-à-dire des interdictions sexuelles, on dit clairement dans la Torah que celui qui ne respecte pas en Eretz Israël les interdits sexuels, il est beaucoup plus rapidement exclu, éloigné de cette terre. C'est même écrit d'une façon beaucoup plus violente. Velotaki haaretz etrem, la terre, littéralement, nous vomit. Si quelqu'un ne respecte pas la kedusha d'Eretz Israël, s'il se conduit au niveau sexuel d'une façon qui n'est pas selon les règles de la Torah, il va se retrouver éjecté d'Eretz Israël. Velotaki haaretz etrem. Sur la cacheroute des aliments, on parle également de la même chose. Pourquoi? Parce que Eretz Israël a un statut à part. C'est quelque chose qui est sous
l'autorité directe du grand patron. C'est comme son palais, et dans son palais, on accepte beaucoup moins de choses, on accepte beaucoup moins de dérives que si c'est dans la cour, on va dire dans la ville, dans la capitale. Si c'est dans le palais, on accepte moins de choses que si ça se trouve dans le reste de la ville, parce que c'est à côté, c'est près d'Hachem. Écoutez-moi bien. Je pense que vous avez tous entendu ça avant, mais je vais vous expliquer quelque chose. Ne soyez pas, sortez du primaire, essayez d'entrer déjà dans le secondaire, voire un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a besoin de délégation? Il n'arrive pas à gérer, alors il se dit, bon, je vais mettre des responsables. Dites-moi quelque chose. Hachem, il a un problème à gérer tous ces pays, tous ces terres, il a un problème à gérer tout cela. Hachem, il n'a pas de problème. Alors pourquoi on nous dit que sur certains terrains, sur la France, sur l'Angleterre, il a besoin de princes, de forces spirituelles qui les gèrent? Quel est le problème? Il n'a qu'à tout gérer lui-même. Pourquoi avoir installé des intermédiaires? Vous savez quelle est la réponse? La réponse, c'est pas qu'Hachem il a un problème pour maîtriser tout cela, pour gérer tout cela. C'est qu'en fait, Hachem veut nous apprendre quelque chose. Lorsqu'on habite en dehors d'Eretz Israël, on a une influence de quelque chose d'autre. De quelque chose d'autre, c'est-à-dire la mentalité du pays dans lequel on est. Et cette mentalité est liée à des forces qui sont elles aussi des émanations d'Hachem, mais qui constituent un écran entre lui et nous. Écoutez bien, c'est mon explication, c'est important de bien comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire que je suis français. En tant que Français, les Français ont des qualités et ils ont des défauts. Parce qu'ils ont des défauts, ces défauts constituent des mauvaises midotes, des traits de caractère caractéristiques aux Français, qui automatiquement m'influencent, peu importe si je suis juif ou non. Je vis dans ce pays, je suis influencé par la mentalité et les traits de caractère dominants de ce pays. Ces traits de caractère, ce qu'on appelle cette force spirituelle, cette force, non peu importe, créent un écran entre lui et moi. Donc automatiquement, lorsque je vis en France, la mentalité française, je vais traduire ça dans des termes plus simples, fait que, naturellement, j'ai des difficultés à adhérer au message d'Hachem, parce que j'ai cette mentalité qui est là. J'ai cette influence de la société dans laquelle je vis. Voilà ce qui est écrit ici dans Ramban. C'est écrit dans une phrase très violente que certains ont entendue. Kol mi shedar bechutz laaretz kemi she'en lo eloka. Tout celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Qu'on est idolâtre lorsqu'on vit en dehors d'Israël. Alors, l'explication, il ne faut pas la prendre au premier degré. En lo eloka, ça veut dire que quelque part, il a accepté de vivre dans une distance avec Hachem. Donc, il n'est pas aussi proche d'Hachem que s'il avait habité en Israël. Donc, comme il n'est pas aussi proche que s'il avait habité en Israël, c'est que quelque part, il a décidé de se libérer un peu. Il n'est pas de Eloka, il n'a pas de divinité qui s'impose à lui, parce qu'il a accepté de vivre dans une distance. Est-ce que c'est clair, messieurs? C'est très important de comprendre chaque chose que je dis ce soir avant d'entendre la conclusion. Bien. Il y a, pour bien expliquer ça, prenez à la page 3, référence 1. Koah Rouhani Sholet, ça c'est le Rav Wolbe qui parle. Koah Rouhani Sholet al kol am ve'am al kol medina. Une force spirituelle maîtrise, domine tout peuple et tout pays. Malach hanoten la'am ve'olamdina et surat chayem ofiam. Un ange qui donne au peuple, au pays, à l'État, une forme de vie, une mentalité. Lochen Eretz Israël, c'est pas le cas d'Eretz Israël. Shen shum koah rouhani sholet ba. Il n'y a pas de force spirituelle qui la maîtrise. Bilti Hashem levado, si ce n'est Hashem lui-même. Hu Eloke haaretz v'raku anoten tsura laaretz v'adrim ba. C'est lui qui donne la forme. Ve'zinyan kol hadar bechutz laaretz dome que mishenu Eloka. Celui qui habite en dehors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, qui bechutz laaretz baal kochach chayim tachat shilton kochot uchaneim malachim, etc. C'est ce que j'ai expliqué oralement. Je ne vais pas revenir dans chaque mot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il y a le Sforno. Regardez bien à la page 3, référence 2. Lozu bilvad sheret Israël lonitna le shilton malachim. C'est pas seulement que ce n'est pas sous la domination des anges.
Ki gam la adam lo nitna, Eretz Israël n'a pas été donné à l'homme. C'est écrit la Hashem, haaretz unoa. Ve haaretz natan livne adam. La terre, il a donné aux hommes. La Gemara dit, la terre, il a donné aux hommes, sauf Eretz Israël. Eretz Israël, il n'a pas donné aux hommes. Il a donné la terre aux hommes, sauf Eretz Israël. Elle reste à lui. On est en année de Shemitah. Et pendant l'année de Shemitah, on s'en rappelle encore mieux. L'année de Shemitah, c'est rappeler que la terre ne nous appartient pas. Qu'est-ce que nous avons, nous? Vous savez ce que nous avons, nous? Qu'est-ce qu'on a, nous? Eh bien, regardez bien ce qu'on dit. Dans le verset... L'ikol haaretz, dit le verset dans Behar. L'ikol haaretz, agli uretz Yisrael, ki gerim atem imadi, vous êtes des habitants, vous êtes des touristes. Boto galil sheno bichlal haaretz natan ibne adam. Dans cette région, ne fait pas partie de la terre qui a été donnée aux hommes. Eretz Israël lo nitna livne adam kechol haaretzot. Alors qu'est-ce que j'ai dans Eretz Israël? Dans Eretz Israël, j'ai l'usufruit, je peux prendre les fruits. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la fameuse Beracha? Mais En Shalosh, après avoir pris à la Michya, à la Eth, à la Priaetz, on dit les Chol mi Piria, Felisboa mi Tuva. Manger ses fruits et se rassasier de son bienfait. C'est-à-dire que Eretz Israël, elle ne nous a pas été donnée au niveau du capital de la terre, il nous a été donné le mérite de pouvoir en profiter. Mais la terre ne nous appartient pas. Elle n'a pas été donnée aux hommes. Deuxième chose. Maintenant, messieurs et mesdames, on passe à l'étape suivante. Donc on est en train de dire, en résumé, qu'Eretz Israël a effectivement un statut tout à fait exceptionnel, particulier, différent de tous les autres pays. Parce qu'il n'y a pas de mentalité de force spirituelle qui la maîtrise, et parce que en fait, cette terre n'a pas été donnée aux hommes. Elle est restée, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, elle ne l'a pas donnée aux hommes. On a le droit que d'utiliser son usufruit. Très bien. La Shemitah nous le rappelle. Ça, c'est bien noté. Maintenant, question. On a bien compris, mais le problème, c'est que comme c'est un endroit qui a un statut particulier, quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder? C'est un endroit spécial, donc il doit y avoir une carte pour entrer là-bas. Qu'est-ce qu'il faut montrer pour entrer? Quelle est la carte pour entrer en Eretz Israël? Quelle est la porte d'entrée, la clé qui nous permet de pénétrer Eretz Israël? Il y a une question que tout le monde connaît, le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah, tout le monde le connaît, Amar Rabbi Yitzhak. Pourquoi la Torah commence par Bereshit bara? Elle aurait dû commencer, c'est exactement la paracha de cette semaine, parachat Bo, Achodesh, Azeh, Lachem, Rosh, Chodashim. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit bara, le récit de la création du monde? Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas commencé avec la première mitzvah, qui est la sanctification du monde? Ça, c'est la question. Réponse de Rashi, c'est parce qu'il fallait donner une réponse au peuple qui allait remettre en question notre droit sur Eretz Israël. Un jour viendra, dit Rashi, des gens diront, mais pourquoi ces juifs sont en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'ils font là? Dehors les juifs. On leur répondra, regardez, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est lui qui l'a donné. Regardez, lorsqu'il y a eu le Maboul, il a tué tout le monde. Il y a eu Dor Apelaga, la tour de Babel, il a dispersé tout le monde. Il y avait Caïn et Evel, il leur a dit dehors. Adam Arishon, il a fauté, dehors. C'est lui qui décide qui et quoi et où, en fonction des mérites de chacun. Donc si Dieu a décidé de nous donner Eretz Israël, c'est à nous, même si ça ne vous plaît pas, messieurs. C'est Dieu qui décide, et la preuve, c'est lui qui a créé le monde, c'est le patron de nous. C'est lui qui décide. Et en plus, on a déjà vu par le passé qu'il savait sanctionner et mettre dehors ceux qui n'étaient pas méritants. C'est clair. Voilà ce que dit Rabbi Yitzhak. Vient Ramban, il nous dit, mais c'est quoi ce qu'il dit Rashi? C'est pour ça qu'on a commencé, pour expliquer pourquoi on a le droit sur Eretz Israël. Ça paraît secondaire, c'est pas le sujet fondamental de la Torah. Répond Ramban. C'est bien ce qu'il dit Ramban. Ramban, il dit non, c'est un des fondements de la Torah, la Emouna, de comprendre que Dieu, il a créé le monde. Mais à ce sujet-là, il nous dit, mais quel est le srout, le mérite qui nous permet de rentrer en Eretz Israël?
Il nous dit une phrase. Regardez à la page 3, référence 3. En servant à Kadosh Baruch Hu, Ninchalota, nous allons hériter d'Eretz Israël. Eretz Israël est ouverte à celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui est à son service. Ba'avodato. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est une citation de Ramban. Akadosh Baruch Hu a donné sa terre à ceux qui le servent. Je vais vous donner une image très simple, très claire. Eretz Israël, c'est quoi? C'est en fait un endroit très spécial, très particulier, unique. Akadosh Baruch Hu dit, sont invités dans cet endroit ceux qui montrent patte blanche, qui sont prêts à me servir fidèlement. Vous me servez fidèlement, vous avez votre place en Eretz Israël. Vous ne me servez pas fidèlement, dehors. Même si je vous accepte dans d'autres points du globe, mais en Eretz Israël, je ne vous accepte que si vous me servez fidèlement. Et l'histoire est là pour nous le prouver. Il y a eu l'exil du premier temple qui a été détruit, on s'est retrouvé dehors, parce que les prophètes nous avaient bien prévenus. Ils ont dit, soit vous marchez droit, soit vous allez vous retrouver dehors. On a dit, on n'y croit pas, on s'est retrouvé dehors. 70 ans, après on est retourné, on était là 420 ans avec le second temple, on s'est retrouvé dehors parce qu'on nous avait déjà prévenu, ça c'était plus les prophètes et c'était les sages, si vous ne marchez pas droit, vous allez vous retrouver dehors. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on rigole pas quoi, c'est pas la rigolade. Ça veut dire que l'histoire a tout simplement montré qu'Akadosh Baruch Hu dit, je suis le patron, c'est très simple, vous voulez vous installer ici, il y a des règles à respecter. Très bien. Maintenant, moi, je suis un juif pratiquant. J'habite Paris. Et je veux m'installer en Eretz Israël. Je suis un juif pratiquant, moi. Est-ce que je prends le Boeing ou l'Airbus, je me pose à Lod, je fais exactement la même chose que je faisais à Paris en Eretz Israël? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Je fais la même chose, je reste au même niveau. Alors, je ne sais pas quel est le niveau en France, votre niveau en France, mais ici, il y a une vraie question. Est-ce qu'Eretz Israël, on peut rester au même niveau, ou Eretz Israël, ça demande un supplément, quelque chose en plus? Voilà la question. Alors ici, il faut bien écouter ce que je veux dire maintenant. C'est un des éléments que la plupart des gens qui partent en Eretz Israël ne connaissent pas, et qui est à l'origine des fois des catastrophes spirituelles que l'on peut des fois observer. Page 2, référence 3, référence fondamentale. Toujours le Aléchour. Be'emet, en vérité, Adayomazé, jusqu'à aujourd'hui, Margish zot hetev adam azoché lalot l'Eretz Israël me'agola, peut le ressentir très bien un homme qui fait sa aliyah en Eretz Israël à partir de l'exil. Ki nishmat Abassis aruchani mitachat raglav. C'est bien cette phrase, c'est de Rav Wolbe. Le bassis, la base spirituelle, se dérobe sous ses pieds en rentrant en Eretz Israël. Ve'alav lehatril mechadash levasses emunato ve'avodato. Il doit tout recommencer à fonder, à construire sa emuna et son service divin, sa avoda. Imuamel alze, s'il fait l'effort, ou mishtadel lizkot le madrigat Eretz Israël, et il fait les efforts qu'il faut pour avoir le mérite d'avoir le srout de vivre en Eretz Israël, inozoché le birkat haaretz ou mitale kiflaim. Il aura la bracha d'Eretz Israël, il va grandir 2 fois plus. J'imagine un peu la scène suivante. Vous avez quelqu'un qui est en train de marcher. Et il y a une pancarte sur le côté où c'est écrit « Attention, levez le pied » parce qu'il y a une dalle qui est un peu au-dessus des autres. Donc il y a une petite pancarte et ce monsieur, il ne voit pas. Il marche, il se prend la dalle et il s'éclate. Un autre a vu la pancarte, il a soulevé le pied, il est monté d'un cran. Ici, il faut bien comprendre quelque chose.
Avant d'entrer en Eretz Israël, il faut savoir cette phrase. Nishmat Bassis Aruchani. C'est-à-dire, il y a une sorte d'effacement de la base spirituelle sur laquelle je fondais ma vie spirituelle avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas là-bas, c'est qu'au contraire, il y en a peut-être une plus puissante là-bas. Mais pour cela, il faut lever le pied, il faut être prêt à monter de niveau, à aller au-dessus. Prendre un élan pour aller au-dessus, pour construire quelque chose qui est au-dessus. Et à ce moment-là, si j'en suis conscient, si je fais les efforts, je vais plus loin, 2 fois plus loin. Et là, je vous dis ce que j'ai entendu de sa bouche. Il nous a dit une fois, il nous a dit, vous savez pourquoi, après la Shoah, on s'est installé en Eretz Israël en 1948. Il nous a dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, vous voyez qu'après les 2 guerres mondiales, après ce qui était prévu, c'était malheureusement une société extrêmement, une concession de consommation extrêmement matérialiste. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Il nous a donné Eretz Israël, qui est un endroit extraordinaire, un ascenseur spirituel extraordinaire, parce qu'il savait qu'on aurait besoin d'énormément d'outils pour s'élever, et Eretz Israël fait partie de ces outils qui nous permettent de nous élever plus encore que n'importe quel endroit au monde. Il a dit, si aujourd'hui le monde de la Torah est en Eretz Israël et qu'il y a des gens si grands là-bas, c'est parce que c'est aussi Avira de Eretz Israël, l'esprit, l'ambiance d'Eretz Israël. C'est l'endroit qui permet de s'élever encore plus. Mais en même temps, si je ne fais pas l'effort de m'élever et que j'essaye de me dire je vais faire la même chose que je fais ici, là-bas, je risque de ne me retrouver pas au même niveau, je risque de tomber. Et là, je vous donnerai une autre image. C'est comme si vous savez, il y a une station de métro où c'est écrit attention, il y a une distance entre le quai et le marchepied du métro. Si quelqu'un ne lit pas ou n'entend pas cette remarque, il risque de se retrouver entre le quai et le métro. Parce qu'il va perdre, il va tomber. Voilà, il risque de tomber. Mais sinon, il faut juste qu'il soulève un peu, qu'il tende un peu la main, le pied, pour arriver là-bas. Et est-ce que tout le monde en est conscient? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je vais vous dire plus que ça. Il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose, et là je passe d'un deuxième problème qui est fondamental. Je suis venu en Eretz Israël, j'ai fait un énorme effort, je sais que je vais gagner moins, je sais que je vais avoir une vie plus simple, j'ai fait un gros effort, lâchez-moi les baskets, monsieur le rabbin. J'ai fait déjà un gros effort à venir ici, c'est une grande mitzvah d'habiter en Eretz Israël, lâchez-moi les baskets sur les autres domaines. Parce que les autres sujets, Sfila, tout le temps, machin, bon, on a compris, ça c'était en Chutz La'aretz, c'est pas les trucs. Ici en Eretz Israël, il faut déjà reconnaître que c'est un gros effort de venir. Donc si j'ai fait ce gros effort, il faut me laisser lâcher un petit peu plus lâcher un peu du lait sur le reste. Il ne faut pas faire des efforts dans tous les domaines. C'est très dur. La vie, le dimanche au travail, c'est dur ça. Il y a des fois des remarques un petit peu violentes, voilà, on n'est pas toujours très poli. C'est un effort que je fais de venir ici. Et si je fais cet effort, il faut que vous compreniez, monsieur le rabbin, lâchez-moi un peu les baskets. Ça justifie, j'ai fait un gros effort, c'est vrai ou non? Oui, c'est vrai que vous avez fait un gros effort, mais voilà. Et là, malheureusement, il fait une grave erreur. Parce que pour rester en Eretz Israël, pour s'implanter spirituellement en Eretz Israël, il faut prendre au contraire de la hauteur. Pas seulement, là, il n'est pas seulement pas prendre la hauteur, il est en train de descendre dans les autres domaines. Eretz Israël est obligé de prendre la hauteur, de s'élever au-dessus. Donc attention, il faut être conscient de ce que je vous dis là. Très conscient. Maintenant, écoutez-moi bien. Les Juifs de France sont aujourd'hui devant une situation compliquée, et je vais vous expliquer et je vais vous définir exactement le problème. C'est que quelque part au fond de vous, au fond de moi, nous savons tous qu'il y a dans Eretz Israël une difficulté à l'atteindre. On a du mal à définir ce qui est difficile, mais on sait parce qu'on a des retours des gens qui ont fait leur aliyah qu'il y a beaucoup de difficultés de différentes sortes. On en est tous conscients. Donc on se dit, c'est dur d'y aller. Et d'un autre côté, on a peur de rester ici. Un, parce qu'on a peur du niveau sécuritaire. Et deux, on a peur de notre avenir. On se dit, on ne voit pas l'avenir de nos enfants en France dans X années. Alors je voudrais vous dire quelque chose de très important. La première chose, ceux qui vous disent
qu'il y a un chiyuv, une obligation à cause de pikuach nefesh, pour des raisons de danger de mort. Et il faut partir parce qu'on est en danger de mort. Ceux qui disent ça font une très grande avéra. Pourquoi ils font une très grande avéra? Parce que le cas de danger de mort sont définis par la halakha. Et pour les trancher, ces cas-là, il faut poser la question à des Gdolé Israël pour demander si vraiment on est un cas de pikuach nefesh. Cette question, on l'a posée pas plus tard que la semaine dernière à Rav Steinman. Il a dit la chose suivante, et ça s'est passé ce matin encore à Tel Aviv. La sakana, elle est là-bas, le danger est là-bas, et le danger, il est ici. La sakana, elle est partout. Elle n'est pas moins, il n'y a pas plus ou moins de sakana là-bas. Il ne faut pas dire que là-bas, on est protégé. C'est pas vrai. On n'est pas protégé là-bas. Les projections possibles sont nombreuses, ici et là-bas. Et je peux vous faire des projections, vous n'allez pas dormir la nuit. Et pour ce qui se passe ici, et pour ce qui se passe là-bas. Et je ne vais pas les faire, vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de le faire, parce que je ne suis pas un prophète. Et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 1 heure, dans 5 minutes. Et je vous dis une chose, c'est que personne ne sait ce qui va se passer dans 5 minutes. Personne. Aucun rabbin, avec la plus longue barbe, avec le plus grand chapeau, avec la plus grande habit, ne sait ce qui va se passer dans X années. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas prophètes, ils n'ont pas le droit de savoir. Ils ne savent pas. Donc sur quoi de base ils jugent? Sur des faits et des extrapolations. Est-ce qu'on peut extrapoler aujourd'hui clairement sur l'avenir au niveau sécuritaire? Je vous dis et je affirme d'une façon très péremptoire, personne ne peut dire ce qui va se passer. Il y a différents scénarios et je ne veux pas ici les dévoiler devant vous. Ils sont nombreux et ils sont plus rassurants dans certains cas, moins rassurants dans d'autres. C'est vrai, il y en a plusieurs. Et je vous dis, on ne peut pas le savoir. Donc comme on ne peut pas le savoir, on pose la Sheila à Rav, on lui dit, est-ce qu'il y a une raison de pikuach nefesh de rester? Est-ce que c'est pikuach nefesh, c'est un danger de mort de vivre en France aujourd'hui? La réponse, elle est non. Est-ce que en Israël, je serais plus protégé? La réponse, elle est non. Alors, là, le juif français, il pose une autre question qui est valable. Il dit, voilà, vous avez raison, monsieur le rabbin, c'est vrai, on ne peut pas savoir. Mais dites-moi quand même, lorsque je marche dans la rue, à Tel Aviv ou à Jérusalem, je me sens bien, je me sens à l'aise. Je n'ai pas besoin sans arrêt de me dire est-ce qu'il va me traiter de sale juif. Je ne suis pas en train de cacher ma kippa. Je ne suis pas en train de regarder si je peux rentrer avec un Gigi Code Shabbat. Je ne suis pas en train de me demander si Shabbat, je vais devoir demander à mon patron le Shabbat, le vendredi après-midi en hiver, etc. etc. C'est pénible la vie en France. Pas seulement pour des raisons d'assassinat au coin de la rue. D'accord, peut-être à ce niveau-là, on peut dire que finalement en Israël c'est peut-être pire qu'ici, mais il n'y a pas que ça, monsieur le rabbin, on n'est pas à l'aise. Mieux que ça. Monsieur le rabbin, dites-moi, vous voyez un avenir dans 20 ans, dans 30 ans? Ne voyez-vous pas qu'au niveau démographique, il y a les musulmans qui sont très nombreux? Peut-être que demain, ils auront un parti politique. Peut-être que demain, ils influenceront énormément la politique française. Et qui me dit qu'ils nous protégeront, les Français, le gouvernement français, le jour où ils seront beaucoup plus nombreux? Si je me projette à long terme, est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y aura pas ce risque-là? Je ne peux pas répondre que non. Je n'ai pas le droit de répondre que non. Donc, il me dit, monsieur, vous savez ce qui se passe lorsqu'on est un homme d'affaires? On investit dans un endroit où on se dit qu'on a un avenir. Ici en France, on ne sait pas. Vous avez raison, on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas si on a un avenir. En Israël, on se dit, même si on ne sait pas ce qui va se passer en Israël, mais c'est notre pays. C'est notre pays, c'est notre... Et même si ce n'est pas facile, mais c'est un endroit où on peut... Incontestablement, c'est le pays des Juifs. Donc pour investir, c'est-à-dire installer mes enfants, les mettre à l'école, préparer un avenir, on va dire, professionnel, c'est mieux d'investir là-bas, non? Entre nous, monsieur le rabbin. J'ai fait une petite... je me suis posé la question, j'ai posé la question des gens, dites-moi, vous voyez un avenir pour vos enfants en France? J'ai posé la question à plusieurs personnes. Des gens, je parle maintenant des gens calmes, hein, pas des gens excités, des gens calmes. Je leur ai demandé, dites-moi, vous voyez un avenir pour vos enfants en France? Pas parle de vous, vos enfants. J'en ai pas trouvé un qui me dise, oui, oui, absolument. J'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, peut-être en trouver un. Il y en a peut-être un qui m'a fait une demi-réponse. Il m'a dit, peut-être, mon enfant, pendant 10 ans encore, et il dit, bon. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les Juifs de France pensent, tous, unanimement, presque, on va toujours trouver, il y a toujours un petit que j'ai pas rencontré,
presque tous pensent que peut-être pour eux, il y a un avenir, mais dans 10, 20 ans, 30 ans, il n'y a plus d'avenir. C'est fini. Tous, ils pensent la même chose. Ils ne le savent pas certainement, mais leur projection leur donne à penser cela. Donc, quel est le conseil qu'on doit donner, nous, les rabbins, à des gens qui ont un tel sentiment? Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Et Rabotai, je vous dis officiellement aujourd'hui, le rôle de tous les dirigeants en Eretz Israël et en Chutz La'aretz, c'est de préparer des lieux d'accueil en Eretz Israël pour les Juifs de France. C'est une obligation qui incombe à tous les dirigeants. C'est une urgence absolue. Parce que peu importe la conclusion au nom de mon cours, une chose est sûre, c'est qu'en posant la question aux gens, on se rend bien compte qu'une très grande partie, on ne sait pas combien, ou leurs enfants, ou même eux-mêmes, ne seront plus là, dans ce pays, dans X années. Donc il va y avoir énormément de gens qui vont y aller. Et quel est le problème? Le problème, je vais vous expliquer. Il y a en Eretz Israël un problème qui me dérange énormément, qui nous fait énormément peur. J'ai sans arrêt des copains à moi qui me disent « Dis-leur qu'attention, n'y venez pas, dis-leur. » Ou certains me disent « Fais-leur dire de faire attention. » Ils me disent « Attention, on les voit trop chuter. » Alors on est allé voir Rav Steinman, et il m'a dit comme ça. Il m'a dit, les gens qui ont une Kehila en France, où ils sont forts, ils se renforcent, ils avancent, si tu leur dis de partir et d'aller en Eretz Israël, dans un endroit où ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas pris en main, il y a des fortes chances, alors je ne dis pas les mots parce que c'était plus violent que ça, de fortes chances qu'ils tombent et qu'ils chutent. Pourquoi? Parce que le judaïsme français, pour certains, je parle de ceux qui sont dans des Kehilot très encadrés, il y en a quelques-unes en France, où les rabbins sont présents, les gens se retrouvent le Shabbat, ils se sentent bien, ils ont des relations très fortes dans la communauté, il y a des communautés, il y a des écoles bien formées. Le juif français a vécu dans un cocon. Et le jour où il se déplace dans un endroit où il n'y a plus ce cocon, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme l'ado qui, à un moment, le père et la mère ont démissionné, et l'ado qui dit « je fais ma vie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais un peu partout, je vais à tel office. J'en ai rencontré quelques-uns là-bas en Israël. J'aurais dit, vous allez à quel office? Eh bien, ça dépend quel jour de la semaine. Le Shabbat, vous comprenez, j'ai pas d'office fixe parce que ça dépend quelle heure je me lève. À quel cours vous allez? Ah, je vais à plein de cours. Un jour ici, un jour là, un jour là, un jour là. C'est très bien, il y a une grande offre. Mais ce que je me rends compte, c'est les gens peuvent tomber dans un danger. C'est d'être livrés à eux-mêmes. Il y a des gens très construits où j'ai moins peur, et il y a des gens qui ne sont pas assez construits, où j'ai très très peur. Parce que lorsqu'on est livré à soi-même, lorsqu'il n'y a pas l'influence de la communauté, du rabbin, des proches, on peut se laisser aller, et on peut tomber. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Urgence absolue. Créer en Israël des lieux où les Français puissent être retrouvés là-bas, ce qu'ils ont ici. Et pas se dire, mais il y a une mitzvah de Horaïta de s'intégrer dans la société israélienne. Il n'y a pas d'obligation, Minatora, de s'intégrer. Il faut apprendre l'hébreu, il faut que les écoles soient tout à fait en hébreu, il faut préparer le bac israélien. Mais il faut s'intégrer plus tard, c'est-à-dire les enfants s'intégreront plus. Mais au niveau des familles qui partent, il faut qu'elles soient encadrées. C'est une obligation absolue aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre, c'est obligatoire. En même temps, ici, je pense qu'il ne faut pas prendre la responsabilité de dire à tout le monde, de toute manière, il n'y a pas d'avenir, partez tout de suite, il y a une urgence. Ce n'est pas d'urgence. Par contre, il faut se projeter dans un avenir, on parlera dans un moyen terme, dans un long terme, là-bas, dans un endroit encadré, bien protégé, et je pense entre Français, ou bien dans un endroit où il y a une personnalité, des gens, un encadrement qui nous protège. Ça, effectivement, je pense qu'il n'y a pas le choix de le faire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Eretz Israël vous ai parlé de sa grandeur, que c'est un challenge, qu'il faut prendre de la hauteur. Il y a en Eretz Israël, je vous ai dit, un grand danger. Ce grand danger s'appelle ceux qui ont cru ou qui ont changé, ils ont associé un troisième nom. Il y a pour nous la Torah,
Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est-à-dire le peuple juif, la Torah et Kudsha Brichu. Ces trois éléments qui sont intimement liés. Il n'y a pas de quatrième élément. Or, il y en a qui ajoutent un terme, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un outil pour faire la relation entre Akadosh Baruch Hu, le peuple juif et la Torah. Ce n'est pas un but en soi. Je répète et j'assume. Je répète encore une fois. Eretz Israël n'est pas un but en soi. On ne peut pas dire je suis installé en Eretz Israël, donc je suis arrivé à un niveau spirituel et ça y est. Ce n'est pas vrai. Eretz Israël, c'est un moyen pour aller plus vite, plus loin, plus haut. Mais ce n'est pas un but en soi. Et le danger, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se dise, comme je suis en Eretz Israël, j'ai fait quelque chose de très dur. Et donc je mets mon fils à l'armée israélienne, il risque sa vie. Et c'est vrai que c'est un grand mérite d'avoir un fils dans l'armée d'Israël qui risque sa vie, mais ce n'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu nous dit, Eretz Israël, c'est un moyen, un outil pour le servir, pour aller plus proche de lui, plus vite encore. Est-ce que vous comprenez? Donc avant d'y aller, il faut être prêt, il faut être fort. Maintenant, il faut savoir qu'il y a en Eretz Israël quelque chose que vous ne connaissez pas en France. Et le Gaon de Vilna, là c'est un scoop, je ne pense pas que vous le savez, il donne un pérouche Hatsum sur une Gemara dans Brachot Daf Yud Zayin. Regardez bien ce que dit cette Gemara dans Brachot. Rabbi Alexandri, dans page 17. Betar de Matzeh, vous ne l'avez pas devant vous. Ama achi ribon haolamim, galui veyadua lefanecha, sherotzonenu lasot retzoncha. C'est clair devant toi que notre volonté est de faire ta volonté. Umi me'akev seor sheba isa veshibud malchuyot. Shibud malchuyot, ça veut dire l'asservissement des nations, nous empêche d'accomplir ta volonté. C'est une prière que faisait ce Rav. Il disait, nous on veut faire ce que tu veux, mais le problème c'est qu'on a des empêchements. Quels sont les empêchements? On a Shibud Malchuyot, on a les peuples qui nous empêchent, les Umot nous empêchent d'accomplir ta volonté. Et on a Seor Shebaïssa. C'est quoi Seor Shebaïssa? Le levain dans la pâte. C'est quoi le levain dans la pâte? On a expliqué jusqu'à présent, c'était Yetzerara. Et le Gaon de Vilna nous dit, Erev Rav Kashin Yoter Meumot Haolam. Qu'est-ce qu'on appelle Erev Rav? Qu'est-ce que c'est Erev Rav? Erev Rav, vous le savez, on en parle dans la paracha de Bo, c'est pas par hasard. Erev Rav, on parle en paracha de Bo. C'est quoi? Ce sont la tourbe nombreuse en traduction française. Ce sont des Égyptiens qui ont suivi les Juifs en sortant d'Égypte et qui ne se sont pas convertis d'une façon, on va dire, très honnête. Ils ont été très impressionnés par les miracles. Et ils se sont dit, ça a l'air d'être un bon plan. Ils ont suivi. Mais ce n'étaient pas des convertis comme il fallait. Et donc, ils restent mélangés au peuple juif. Et ils ont une force d'hérésie, on va dire, d'imperméabilité à la Torah qui est incroyable et qui nous étonne à nous. On se dit, mais c'est pas possible, un juif, il ne peut pas dire ce qu'il dit ça. Un juif ne peut pas parler comme ça. Il y a une petite minorité en Eretz Israël qui a des phrases qui disent des choses qui ne sont pas audibles, qui sont extrêmement violentes contre la Torah. Je vais vous donner une histoire qui m'a énormément déçu. Un quartier à Tel Aviv, on veut construire un mikvé. Un mikvé, vous savez, c'est très discret un mikvé, je pense que vous le savez. Ça fait pas de bruit. Tous les générales de la Shruna, du quartier, interdiction de faire le mikvé. Je dis non, c'est pas possible. Pas en Eretz Israël, c'est pas possible. On a souvent des déceptions de ce style en Eretz Israël. Encore une fois, je pense que c'est une petite minorité, je ne pense pas que c'est beaucoup de gens, mais on a un certain pourcentage de Seor Sheba Issa, de levain dans la pâte. Et ce levain dans la pâte diffuse dans la presse des phrases, des mots, des appréciations, ou plutôt des moqueries sur la Torah et sur les Chachamim qui sont destructrices au possible. Parce que c'est souvent les gens qui parlent le plus fort, alors qu'en fait, pas beaucoup de monde les suit, mais ils parlent fort et ils sont entendus. Et les juifs français qui arrivent et qui lisent l'équivalent du Monde en Eretz Israël, l'équivalent de Figaro en Eretz Israël, l'équivalent, etc., ils se retrouvent avec des phrases et des mots et des messages qui se disent, mais au départ, ils se disent, c'est pas possible, comment on peut parler comme ça des rabbins, comment on peut parler comme ça de la Torah, comment on peut, etc. Au fur et à mesure, ils lisent, et le message, il passe. Rabotai, faites très attention. Dans un endroit aussi kadosh qu'Eretz Israël, il y a en face de la Kedusha toujours une force d'impureté aussi forte que la Kedusha. Donc il y a des fois des forces anti
qui sont l'équivalent, parce qu'il faut faire un libre arbitre, avec les forces qui sont pour, qui sont du bon côté. Ce qui donne une puissance que nous ne connaissons pas en France. Et quelque chose dans lequel on est désarmé, parce qu'on ne se connaît pas ça, on n'a pas l'habitude de voir une chose pareille. Donc le juif français, qui risque d'être influencé par cette prose, on va dire, eh ben, il va rentrer dans la logique, et il va se dire finalement, c'est vrai les rabbins en France, bon, ils nous faisaient genre le truc, on les connaît, ils ont fait un... Bon, maintenant qu'on est en Israël, on voit la vérité. C'est tous des voleurs. Ils racontent n'importe quoi, etc., etc. J'entends ces choses qui rentrent dans l'esprit de ceux qui lisent certaines choses qu'ils ne devraient pas lire et qui ne sont pas objectives malheureusement, mais qui viennent de Seor Shebaïssa. Ce qui fait que le juif français arrivant en Eretz Israël, il a deux problèmes. Il a un premier problème, c'est qu'il n'est pas encadré comme il était ici. Il est très encadré ici, beaucoup moins là-bas. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il a un discours anti-religieux très violent, auquel il n'est pas préparé parce qu'il n'a pas l'habitude de le voir ici, en tout cas c'est beaucoup plus rare. Et le troisième problème qu'il a, et écoutez bien ce que je vous dis maintenant, j'espère que ça vous servira un jour, lorsque vous serez un jour en Israël, une partie d'entre vous, sachez qu'il y a ce qu'on appelle les miflagot, il y a maintenant des élections. Et mon maître disait toujours, une des choses les plus catastrophiques qu'a Eretz Israël, c'est le principe des partis politiques. Un parti politique, ça veut dire que pendant la campagne, on va dire, celui-là il n'est pas ceci, celui-là il n'est pas cela. Le Lachon Hara, le Motzi Shem Ra, autorisé, la méadrine par tous les grands rabbins. C'est quelque chose d'extrêmement destructeur d'être parti, de faire partie d'un parti politique. Ça m'appartient, je suis là, je suis pas toi, toi tu pas toi. Ça crée la sinat rinam, la haine gratuite. Et cette sinat rinam, introduite par les miflagot, pilouk, par la truc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pratiquement pas en France. Donc attention, je vous ai donné ici 4 problématiques spécifiques à Israël. La notion des partis politiques, avec la nécessité absolue. Vous allez voir, un jour vous serez là-bas, qu'on va vous dire, pour qui tu votes? Je dis, mais c'est quoi si ça vote? Moi je sais pas. Attention, tu vas voter. Et on va te raconter que celui-là c'est pas ceci, celui-là c'est pas cela, attention, ne fais pas avoir. Je dis, mais moi je m'en fous, tout ça c'est pas mon truc. Au début vous allez dire ça, puis un jour vous allez rentrer dans la logique. Le deuxième problème, le discours anti-religieux extrêmement violent. Le troisième problème, le manque de protection, d'accompagnement. Et le quatrième problème, c'est qu'il faut prendre de la hauteur. Ça demande, on est désarçonné en rentrant en Eretz Israël. Nishmat Bassi Sarouchani, il faut trouver un élan et trouver une nouvelle base. Parce que Eretz Israël, ça demande de prendre la hauteur. Et on n'est pas toujours prêt à prendre la hauteur parce qu'on a plein de batailles. On a une grosse bataille pour tout simplement survivre là-bas. Mais est-ce que vraiment on a le choix, monsieur le rabbin? Vous nous dites qu'il y a plein de problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester ici non plus. Alors vous nous mettez dans quelle situation, monsieur le rabbin? Il y a une urgence absolue, Rabotaï, de créer des villes, des quartiers français en Israël, pour accueillir tous ceux qui veulent faire leur aliyah et les protéger des dangers d'Eretz Israël. Il y a des très belles choses en Eretz Israël et il y a des dangers qu'il faut absolument, c'est une urgence absolue de créer ces lieux. Et on est très très en retard, on n'a pas vu venir, on est très en retard. Maintenant, il y a un cinquième problème. Écoutez bien, le cinquième problème, il faut se connaître au départ, comme ça on est bien, un homme averti en veut deux. Il y a un monde Haredi qu'on appelle. Le monde Haredi, c'est le monde ultra-orthodoxe, on traduit en français. Il y a le monde Mizrahi, d'accord? Sionisme religieux. Et il y a un monde Chiloni, non religieux. Le monde Haredi, lorsqu'un juif français y arrive, il se sent mal à l'aise en général. Pourquoi il se sent mal à l'aise? Parce que ce sont des exigences qui sont au-dessus de ce que nous avons ici l'habitude de demander, nous les rabbinim. On se sent mal à l'aise parce qu'on est aussi un peu rejeté. Et pourquoi est-ce qu'on est rejeté? Parce que c'est un monde qui se protège et qui a peur des influences externes. Donc le juif français arrive et il fait ce qu'il fait en France et qui est tout à fait accepté dans les synagogues françaises. Il arrive là-bas, on le dit, mais c'est quoi ce type-là? Qu'est-ce qui se permet? Attends, c'est incroyable. Comment il a pu faire un truc pareil? Un exemple très simple. J'étais dans un quartier j'habitais 14 ans en Israël, donc je connais bien les sujets en Israël. 14 ans en Israël. Et je suis venu ici par Shlichut, je suis venu ici parce que je suis en mission. Je dis très franchement, sans mission, je repars en Israël direct. Mais ça, c'est parce que, moi,
je connais bien les dangers, je peux peut-être me protéger. Mais en tout cas, écoutez bien jusqu'au bout. Il y a un quartier religieux et il y a une synagogue française. À la sortie de la synagogue, comme ça se fait beaucoup en France, tout le monde se salue. Donc monsieur dit bonjour à monsieur, mais aussi bonjour à la femme de son ami. Ça se fait, non? Shabbat Shalom, comment allez-vous? Il y en a qui vont même embrasser. Bon, en tout cas, bonjour, au moins on salue. Dans certains quartiers, ça ne se fait pas du tout. Un homme ne salue pas une femme. Ça ne se fait pas. Alors si vous le faites, on vous dit, tiens, celui-là, il salue une femme. Donc c'est déjà perçu comme vous êtes différent. Donc si vos enfants rentrent dans l'école où se trouvent d'autres enfants qui ont vécu avec d'autres modes de vie, ils ont peur qu'il y ait une influence de vos enfants sur leurs enfants. Donc vous allez vous sentir rejeté. Et vous allez être rejeté, c'est sûr. Donc vous allez vous dire, je vais aller vers le quartier Mizrahi. Ils sont plus ouverts, ils vont à l'armée et ils travaillent. D'accord? Dans le quartier Mizrahi, vous allez avoir un autre problème. Qui est un problème, alors dans chaque chose, il y a différents types de Mizrahi. Il y a des Mizrahi très religieux, très attachés à la religion, et qui sont des gens très bien. Il y a juste un problème sur lequel il faut faire attention, c'est la place d'Eretz Israël dans la Torah. Eretz Israël fait partie d'un ensemble des 613 mitzvot. Et là-bas, on a tendance à dire que Eretz Israël est un peu au-dessus des autres mitzvot. Il peut y avoir ce discours, je ne fais pas de général, mais ce discours, il a des influences énormes et des conséquences énormes. Donc vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça peut entraîner. Et ici, dans ce cas, je ne veux pas rentrer dans des détails. Simplement, sachez qu'en général, le juif français ne se trouve pas tout à fait à l'aise aussi dans ce milieu, pour d'autres raisons. Donc en 2 mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le juif français qui arrive en Israël se trouve en général pas très intégré, pas très à sa place, parce qu'il ne trouve pas le milieu naturel dans lequel il se sent s'épanouir. Et donc comme il n'est pas à l'aise dans les différents milieux qu'il fréquente, il se sent rejeté, il essaye de rentrer ici, de rentrer là, on l'accueille souvent parce qu'on n'a pas le choix, et donc il se sent franchement pas bien dans sa peau. Ça fait partie de ce qu'on appelle Shalosh Matanot. Akadosh Baruch Hu a donné 3 cadeaux au peuple juif: Eretz Israël, Olam Haba et Torah. Tout ont été donnés par la difficulté, dans la difficulté. 3 matanot, c'est des cadeaux, mais al-yedei yisurim. Donc parmi les yisurim, il y a ce que je vous ai décrit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs? Avant de partir, si on a décidé de partir, il faut prendre conseil avec un rave et lui demander dans quel endroit je vais mettre mes enfants, dans quel endroit je vais m'installer. Faites très attention, les commerçants, j'appelle ça les commerçants, qui sont dans l'immobilier, sont là en train de vous essayer de vous vendre un appartement qui est très joli, qui est bien situé, et qui n'est pas trop cher par rapport à ce que vous avez l'habitude, parce que par rapport à Israël c'est excessivement cher, mais par rapport à ici, ça peut passer. Et vous l'achetez parce que vous dites, tiens, c'est bien situé, c'est agréable, etc. Mais vous ne pensez pas à la sviva. Vous avez l'impression que c'est très bien là-bas. Vous tombez là-bas, vous vous trouvez dans un endroit où vous ne trouvez pas de langage commun avec vos voisins, dans votre synagogue. Donc vous vivez à part et vous vous sentez mal à l'aise. Comment il faut faire? C'est l'inverse. Même si vous investissez, c'est une chose, mais si vous voulez vraiment habiter, il faut d'abord regarder l'endroit où vous allez vous habiter. Si vous avez un endroit où vous allez vous sentir bien, où quelqu'un va vous accompagner, quelqu'un va être à côté de vous, mais pas d'abord acheter en fonction de la beauté ou du bon rapport qualité-prix de l'appartement avant de voir dans quel sviva je vais grandir. C'est très important. Maintenant, sachez autre chose. J'ai parlé avec un grand rave, il m'a dit prendre la responsabilité, de dire à des gens, partez tous, c'est extrêmement grave, parce que dans certains cas, il y a des gens qui doivent vivre en Chutz La'aretz, il y a des gens qui doivent vivre en Eretz Israël. C'est-à-dire que leur shoresh neshama, leur racine et leur âme, certains s'épanouissent ici, et d'autres s'épanouissent là-bas. C'est très difficile de savoir qui, quoi. Donc il peut y avoir 2 personnes qui, objectivement, a priori, ont tous les 2 des bonnes raisons de réussir là-bas. Il y en a un qui va s'acclimater et l'autre pas s'acclimater. Et le Rav ici donne un exemple d'un plan. Vous
savez, vous avez une plante et vous essayez de la planter quelque part. Dans certains cas, ça prend, certaines terres, ça prend, dans d'autres, ça ne prend pas. De prendre la responsabilité, de dire à des gens, partez tous. Numéro 1, c'est faux qu'il y ait Pikuach Nefesh, on n'a pas le droit de le dire. Et la deuxième chose, c'est prendre une responsabilité énorme. Se dire à des gens, il faut partir tout de suite, tous. C'est un cas par cas. Et c'est aussi quelque chose qui doit venir du fond de vous-même, non pas dans l'émoi, dans le désarroi, mais dans une véritable réflexion où vous vous entendez vous-même. Vous essayez de prendre véritablement une certaine maturité. Aujourd'hui, on est tous dans une situation d'émoi, d'émotion. Il faut que l'émotion se tasse et qu'on comprenne qu'en fait, on est aujourd'hui dans un vrai problème, qui est ce qu'on appelle le problème du galout. Vous savez ce que c'est le problème du galout? Le galout est défini par 3 choses. C'est le livre Emona que j'ai devant moi qui le définit. Le galout, c'est quoi? Écoutez bien. Le galout, c'est Kavua Bimkomo. On a tous besoin d'un lieu régulier dans lequel on se construit. Exemple, je suis dans une synagogue, j'ai mon rabbin, j'ai mes amis, j'ai mes fréquentations, j'y vais régulièrement, et jour après jour, je grandis. J'ai besoin d'avoir un endroit fixe. Un makom, un lieu dans lequel je m'installe et je grandis. Pas je vais ici un jour et demain ailleurs, et encore ailleurs, et encore ailleurs, non. Et dans notre génération, ça devient de plus en plus compliqué, parce que sur Internet, on est élève de tous les rabbins du monde. Et chacun dit ce qu'il a à dire, et ce qu'il n'a pas à dire, il ne faudrait pas dire d'ailleurs aussi, et tout le monde déverse. Et voilà. On n'a pas de makom, on n'a pas de rav, on n'a pas de référence. On n'a pas de référent, un jour lui, un jour l'autre. Et cette situation dans laquelle on est aujourd'hui est en train d'aggraver la situation. Parce que les gens se disent, bon, on est là, mais on n'est pas là pour longtemps, on va passer, on va partir, on va venir, on va repartir. Et un jour, le Rav Shapira, je lui ai demandé, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Alia? Il m'a dit surtout une chose, Ariel. Ne fais pas l'erreur d'un rabbin qui vivait aux États-Unis après la guerre, en 1945. Il a dit, moi, je ne suis pas là pour longtemps, hein. Je suis aux États-Unis, mais je vais bientôt partir en Eretz Israël. Et à cause de ça, il n'a rien fait. Il habitait en Israël, en États-Unis, il n'a pas construit de Mosdod, il n'a pas construit d'institution. Il vivait genre entre deux chaises. Je suis là, de passage. Il a dit, ces enfants sont assimilés, ce sont avec des goyim, ces petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il était ni là, ni là. Non, je suis de passage. Si on est là où on est entièrement là où on est. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis là à fond ici. Je suis là-bas à fond. Mais je ne suis pas ici, et là-bas, et encore ici, et encore là-bas. C'est terrible parce que ça veut dire qu'on n'a pas de makom. On n'a pas de lieu sur lequel se construire. C'est le pire. Il appelait ça, le Rav Shapira, il m'a dit, vivre sur une valise. C'est vivre sur une valise. Vivre sur une valise, c'est catastrophique. C'est le plus grand galoute. Ni je suis là, ni je suis là-bas. Il y a un moment dans la vie, il faut trancher. Il faut se dire, où je suis ici. Et si je suis ici, je suis à fond ici. Et ça veut dire pas, je suis à fond ici parce que je veux me construire ici. Je dis pas, bon, j'irai à la synagogue la semaine prochaine, mais c'est pas possible. Bon, lorsque je serai en Israël, je commencerai à aller dans des cours. Lorsque je serai en Israël, bon, c'est quand? C'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, puis ça traîne et machin. Non. Tu es ici, tu te construis chaque jour. Et le jour que tu es en Israël, tu te construis aussi chaque jour. Mais il faut pas... Ça, c'est le Satan, il nous fait... On est là, on n'est pas là, on est complètement... On est nulle part. Ça, c'est le vrai galop. Ensuite, on est dispersé dans notre tête. Un jour, on pense à ça, après un jour, on pense à autre chose. On n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée précise et concentrée. On est ici nulle part. Maintenant, Rabotai, je vais arriver à un début de conclusion et vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. À la Khalama, c'est de façon pratique. Nous avons posé une question au début du shiur. Nous avons dit, faut-il faire sa aliyah tout de suite? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un danger de mort au coin de la rue? Aucun rabbin au monde n'a le droit de vous le dire. C'est les Gdolé Israël qui pourraient le dire, les grands d'Israël qui ont une vision, et même eux, ils disent, on ne sait pas, on n'est pas prophète, on ne sait pas. Donc, on ne tranche pas. Donc, dire qu'il y a un cas de Pikuach Nefesh qui nous exige de partir tout de suite, non. Deuxième question. D'accord, pas tout de suite, après les questions seront bonnes. Deuxième question. Faut-il partir
plus tard. D'accord, là il faut partir dans... Est-ce qu'il faut envisager un départ dans un délai, on va dire, de 10 ans 5 à 10 ans. Peut-être moins. Il faut effectivement avoir un œil. Et c'est de se dire, est-ce que j'ai pas quelque chose là-bas où je pourrais m'installer? C'est quelque chose, c'est déjà un début de recherche. Et début de recherche, c'est pas acheter un appartement. Je vous dis ça, c'est pas acheter un appartement. C'est de trouver un milieu que l'on va détecter, que l'on va trouver là-bas, où on pense que l'on peut s'épanouir. Et après, on achète un appartement. Si vous voulez investir, c'est pas mon problème, je ne suis pas en train de vous parler d'investissement. Si vous voulez investir, acheter un appartement que vous voulez, mais pour habiter, ce n'est pas en fonction de l'appartement que vous avez acheté que vous allez habiter. Vous allez habiter en fonction d'un lieu où je donner des conseils, des conditions, un lieu dans lequel je vais être pris en main, je ne vais pas être livré à moi-même. Ça, c'est la deuxième chose que je vous dis. Donc, je prévois un endroit, j'essaie de me dire. Et si je pouvais vous demander du fond du cœur, peut-être parmi vous, il y en a, des hommes et des femmes qui veulent vraiment construire l'avenir du peuple juif. Il y a une urgence aujourd'hui à construire des endroits qui ne sont pas encore construits pour créer et pour accueillir tous ces juifs français qui, de toutes les manières, quoi que je dise ou que je ne dise pas ou que d'autres diront, ils iront. Donc on ne peut pas les laisser comme ça dans la nature. Et qui pense ça? C'est le Rav Citreux qui l'a dit pas plus tard qu'il y a quelques jours, de façon très claire. Il faut organiser cette alia qui de toutes les manières aura lieu. Est-ce que c'est une raison pour fermer des endroits comme ici ou ailleurs? Chas v'shalom, il faut la développer. Non seulement pas le fermer, il faut développer. Dans quel sens? Il y aura toujours des juifs qui seront dans la Gola. Je suis allé chez Rav David Abou Hatzira, c'est moi qui lui ai posé la question en direct. Il m'a dit il y aura toujours des juifs dans la Gola. Et pour eux, il faut construire des endroits d'accueil dans des lieux effectivement où les juifs peuvent quand même vivre. C'est vrai que ces quartiers de l'Ouest parisien, c'est peut-être plus facile de vivre que dans d'autres endroits. Ne pas forcer les gens à partir. Il faut leur donner la possibilité d'avoir un endroit où ils peuvent continuer à grandir s'ils décident de rester là. Prochaine question. Est-ce que quelqu'un qui vous dit « Je ne veux pas du tout prévoir, je ne prévois rien, je veux rester, je m'installe, je garde, etc. » Faut-il le remettre, on va dire, lui poser la question et dire « Non, tu n'as pas le droit de voir ton avenir uniquement en France. » Là aussi, je réponds. On n'a pas à... C'est quelqu'un qui se voit vivre en France et continuer à vivre en France et qui ne sent pas ni l'envie, ni l'intérêt, ni l'aspiration d'y aller, il ne faut pas le convaincre de changer d'avis. Il ne faut pas le convaincre. Parce que peut-être sa vie, c'est ici, et c'est là qu'il va grandir. Le Rachach, lorsque je suis parti d'Israël, il m'a dit, sache une chose, à côté de ton pupitre, c'est Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lorsque tu étudies ta Gemara, tu es proche d'un endroit de Torah, et tu grandis, tu es dans quelque chose qui ressemble à Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, pour le Rav Shach, c'était un lieu où on grandit en spiritualité. Si là où tu es en Chutz La'aretz, tu grandis en spiritualité, eh bien, c'est un endroit qui est bien. C'est bien. Et il y a un exemple extraordinaire dans la Torah. Il y a un homme qui s'appelle Ezra Sofer, le chef des Anshe Knesset Agdola, un des plus grands sages de tous les temps. On lui a dit, il faut reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il a dit, je ne peux pas partir. On lui a dit, pourquoi vous ne pouvez pas partir? Parce que mon maître s'appelle Baruch Ben Neria, il se trouve en Babylonie, je suis à côté de lui, et tant qu'il est en vie, je ne peux pas le quitter, c'est mon Beth Amikdash à moi. C'est lui qui me donne la force tous les jours. Et il est resté jusqu'à la mort de son maître, et c'est seulement plus tard qu'il est monté, alors que tout le peuple juif, a priori, avait besoin de lui là-bas. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un sent que dans l'endroit où il est, il grandit, et qu'il se dit, je vais partir, pas besoin que je parte, parce qu'on m'a dit, hein, attention, peut-être que là, tu grandis, et là-bas, tu ne vas pas grandir. En safek motzivad divada, et là, tu es sûrement en train de grandir, là-bas, c'est pas sûr, tu prends un risque. Fais attention. Est-ce que tu as le droit de prendre ce risque? Mais il y a des gens qui sont en Chutz La'aretz qui ne grandissent pas spécialement. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas là. Ils se disent, bon, être ici ou là-bas, ça ne change pas grand-chose. Peut-être. Pas seulement pas grand-chose, je ne suis pas d'accord. Si tu vas en Eretz Israël, c'est pas pour dire, bon, je suis là-bas, je suis ici, je m'enfuis parce que j'ai peur des djihadistes. Non, parce que si tu enfuis over des djihadistes, sache qu'il y a aujourd'hui à Tel Aviv un type qui a fait un attentat en plein Tel Aviv. Impossible de parer
des Palestiniens, des Arabes, qui sont en train de travailler dans un chantier. Et tout d'un coup, il reprend un accès de folie de transformer leur bulldozer en une machine de mort. Impossible de parler, parce que l'instant d'avant, il n'avait pas cette idée. Ça lui est venu comme une folie. Ça veut dire qu'en fait, on n'est nulle part en sécurité. N'y allez pas pour la sécurité. Mais c'est vrai, je suis d'accord, que le sentiment qu'on a là-bas est un sentiment de sécurité, même si ce n'est pas objectivement, statistiquement le cas. On ressent plus de sécurité, c'est vrai. Et si vous voulez ressentir ça, vous avez le droit de le vouloir, vous avez le droit de le dire. Seulement, attention, on a besoin de tuteurs, on a besoin de rabbinim, on a besoin de moré derer. Ne vous dites pas, je vais là-bas, je me ferai, comme ça viendra. Non, il y a des dangers que j'ai cités. J'ai cité un certain nombre de dangers qui existent, qui sont là, et auxquels il faut être particulièrement vigilant. Mesdames et messieurs, le moment est venu de conclure, alors qu'en vérité, je ne suis qu'au début. J'ai encore d'autres choses à vous dire. Peut-être que nous ferons une autre session sur ce sujet, mais juste que vous sachiez, la première chose, c'est que je suis prêt à vous répondre, si vous voulez, après le cours, au niveau individuel, si vous avez des questions. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, je dis encore une fois à Kadosh Baruch Hu, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. J'ai très peur de donner ce cours. J'avais pas envie, en même temps j'étais forcé parce que tout le monde me demandait de réagir. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Moi aussi je dis des bêtises des fois. Et c'est des sujets qui sont très difficiles. Vous savez très bien, c'est très difficile d'influencer des gens, leur dire c'est ici, c'est là-bas. On risque de faire franchement des graves erreurs. Mais une chose je vous demande, n'attendez pas de nous les rabbins de vous dire ce qu'il va y avoir demain. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 5 minutes, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 1 minute, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Est-ce que la France va complètement basculer, pas basculer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer en Israël. En Israël, si je vous donne des scénarios catastrophes, elles sont très nombreux. En France aussi, on ne sait pas où, quoi, comment. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ce que je sais, c'est que chaque matin, lorsque je me lève, je dis à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de la journée. Mais il y a une chose que je sais, j'aimerais pouvoir, s'il y avait une caméra, comme il y a maintenant une caméra qui me filmer depuis le lever jusqu'au coucher, et me dire qu'aujourd'hui, j'ai accompli ta volonté, j'étais à la hauteur de tes attentes, eh bien, je suis rassuré parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Demain, ça sera une autre journée, j'essayerai exactement de faire la même chose. C'est-à-dire être à la hauteur, mais pas chaque jour se dire, bon, on est là, on n'est pas là, on va partir. Chaque jour, on a un rendez-vous avec une caméra qui nous filme. Et on doit être à la hauteur, même si ce n'est pas facile en ce moment de l'être. Il faut l'être. Il faut être au rendez-vous. Alors je sais que c'est une période difficile, je sais que ce n'est pas facile cette période, et qu'on est très perturbé par ce qu'on entend. Je voudrais quand même vous dire quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu d'histoire. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis sur les 50 dernières années, ou les 70 dernières années. Sachez que le monde, au niveau d'attentats, morts violentes, et au niveau du respect des droits de l'homme, n'a jamais été aussi bien que depuis les 70 dernières années. Je sais que ça vous trouvez ça bizarre, mais si vous regardez l'histoire, mais ici, ce qui est incroyable, c'est que chaque chose qui arrive, et chaque manquement aux droits de l'homme qui arrive, peu importe dans le monde, il nous est ramené à la figure à l'instant. Donc on vit dans un perpétuel sentiment qu'on est dans un monde catastrophique. Oh, mais quel monde on vit, quel monde on vit, quel monde on vit. Mais en vérité, si on regarde l'histoire, le monde n'a jamais été aussi, entre guillemets, bien que ces dernières années. Ça a l'air bizarre, hein, ça me paraît dingue, ce que je dis. Mais je sais que c'est vrai, vous le savez en fait, c'est vrai aussi au niveau historique. Mais ça ne veut pas dire pour ça que le monde est parfait et qu'on vit cool. Pas du tout. Mais en même temps, je voudrais que vous relativisez les choses. Parce que le fait d'avoir sans arrêt des messages qui vous font peur, qui vous terrorisent, ça vous met dans le sentiment d'incertitude, de sentiment d'être nulle part ailleurs, d'être vraiment, vraiment déstabilisé. On n'arrive pas à se construire comme ça. Et ça, c'est le plus grand danger que le Satan nous donne. C'est de ne pas trouver sa place, de ne pas se construire, d'être sans arrêt en train de se dire « je suis pas ici, je suis là, ici, je ne sais pas, j'ai peur, j'ai machin », et finalement ne pas se construire. Ça, c'est le vrai galout. Alors, je voudrais faire une prière avec vous. Ce soir, et vous répondrez Amen, Yiratson Milfaner. Que ce soit ta volonté. Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu.
d'abord, chez Tahir et Nénou, que tu éclaires nos yeux et tu nous donnes véritablement ta volonté. Qu'est-ce que tu veux vraiment de nous? Est-ce que c'est vraiment la fin des temps et que le moment est venu de partir, ou c'est pas encore tout à fait la fin des temps? Je ne sais pas. Deuxième question, je demande à Kadosh Baruch Hu. Fais en sorte, Kadosh Baruch Hu, de nous donner un peu plus de sérénité pour que nous arrivions à nous construire au quotidien et ne pas sans arrêt, parce que nous avons peur de l'instant d'après, parce que nous sommes complètement perturbés, oublier notre véritable challenge. Quel est le véritable challenge? Et ça, ce sera ma conclusion. Je vous demande de reprendre une seule chose, une phrase, et je terminerai là-dessus, de mon cher maître, le Rav Wolbe, qui dit la chose suivante. 3, page 3, référence 3. Premier paragraphe, les deux dernières lignes. Kol asher nizke lehamid et hayishuv. Lorsque nous aurons le mérite d'installer le yishuv, l'installation des Juifs en Israël, al Torah, sur la Torah, ou ma'asim tovim, les bonnes actions, ou be'ahavat achim chazaka, avec un amour, une fraternité forte, yitbatlu oivenu lefanenu, nos ennemis disparaîtront de devant nous, ve'irebanu et am Hashem, on verra en nous le peuple d'Hashem, nes le'amim ve'or lagoyim, nous serons l'étendard d'Hashem devant les peuples, et nous serons une lumière pour les nations. Voilà ce qu'il faut vraiment dire. Je vous remercie pour votre écoute. Attention, messieurs, mesdames, c'est pas fini. Je vous demande de vous rasseoir, c'est bon encore. Nous avons deux choses à vous dire. La première, la semaine prochaine, je ne serai pas là parce que j'organise un voyage en Israël, il reste 3 places. Ceux qui veulent venir, il reste 3 places. Donc, il y aura le Rav Mevoar Zerbib qui donnera un shiur sur les secrets du nom d'Hachem. À la même heure, au même endroit, Rav Mevoar Zerbib. Première chose. La deuxième chose, au niveau des Shidduchim, nous avons beaucoup avancé. Baruch Hashem, ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent le faire en toute discrétion, ils mettent leur nom, leur numéro de téléphone, et nous allons les appeler pour créer un fichier très bien fait où nous allons vous poser des questions au téléphone, des femmes, des jeunes filles appelleront des jeunes filles, des jeunes hommes, pour arriver à avoir un profil précis, pour organiser des réunions où nous mettrons ensemble des personnes qui sont compatibles, pas mettre ensemble n'importe qui, à travers vos réponses. Ça, c'est la deuxième chose. Je vous demande de remplir ces formulaires. Ils seront en disposition maintenant. Et pour terminer, il y a un sioum, juste 3 mots, du Rav. Bezrat Hashem un jour, Ariel Herman, qui va juste terminer la Masechet Yevamot. C'est une mitzvah. Et derrière, il y aura une collation à l'occasion de